Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Je suis bien heureuse de vous retrouver comme toujours pour un tirage intemporel. Alors, a priori général, éventuellement sentimental, même si je n'ai pas pris d'oracle sentimentaux, vous savez qu'en général, on va dire, allez, 4 fois sur 5, on nous parle amour, d'accord, hein, comme quoi l'amour, hein, je dis toujours c'est le nerf de la guerre, hein, c'est le centre de la vie, le cœur de la vie, et c'est quand même au cœur de nos préoccupations principales, hein, donc voilà, on va voir de quoi on va nous parler. Je n'ai effectivement pris que des oracles généraux, hein. Pour vous les nommer, j'ai pris le Keeper Mystique, hein, j'ai pris l'oracle de Haecus, l'oracle des sorts enchantés, le petit oracle des anges, peut-être un peu hors champ, j'ai préparé mon Béline au cas où, j'aurais besoin de clarifier encore un petit peu plus certains points. On va voir, on va se laisser porter, chers amis, comme toujours, hein, moi je suis toujours heureuse quand je peux me mettre comme ça en réceptivité pour vous, pour des messages intemporels qui vous cherchent. Alors, intemporel, ça veut dire que vous êtes destiné à les entendre aujourd'hui, au moment où vous tombez dessus, même si c'est très longtemps après que la vidéo a été mise en ligne. Voilà, c'est au moment M, j'allais dire, où vous êtes tombé dessus que ça vous est destiné, mais ça ne veut pas dire que vous êtes en train de le vivre obligatoirement au moment où vous regardez, d'accord? Ça peut faire référence d'ailleurs à des choses du passé, comme bien évidemment ça peut faire référence à des choses du présent, mais ça peut aussi être des prédictions, c'est-à-dire qu'on vous parle de choses qui auront lieu plus tard, d'accord? Donc, moralité, si ça ne vous dit rien, bah c'est pas grave. Vous laissez venir, vous vivez votre vie, et puis vous verrez plus tard, d'accord, hein, comme on dit, vous le laissez filer, parce que bah, quand on laisse filer, en fait, en gros, on oublie, mais on n'oublie jamais totalement, et quand des événements commencent à s'avérer plus tard, c'est là que ça revient en mémoire. Donc, voilà. Une petite chose à vous dire aussi, n'oubliez pas de vous abonner, les amis, si ça n'est pas déjà fait, et d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications, à chaque fois que je mets une vidéo en ligne pour vous. Vous pouvez m'écrire aussi, vous avez mon mail toujours sous les vidéos, sous le titre, et si vous souhaitez faire une réservation pour un tirage personnalisé, et si vous avez envie que je tire les cartes pour vous tout seul ou vous toute seule, sachez que c'est possible. Même chose, sous le titre dans le descriptif, vous avez le lien vers mon site de réservation. Si vous cliquez dessus, vous allez arriver sur le site de réservation et vous allez pouvoir lire la page d'accueil qui va vous expliquer comment je travaille, comment ça fonctionne, etc. C'est pas parce que vous allez cliquer sur le lien que ça y est, boum, c'est réservé, hein. Pas de panique, hein, d'accord? Et puis, si vous avez des questions, bah, vous n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, sachez qu'en tout cas, ça existe. Alors, on va commencer tout de suite. Et je vais demander, s'il vous plaît, Oracle Keeper Mystique, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci. Alors, on nous donne la bonne dame, la longue route, le décès, les pensées sombres. Alors, Oracle Keeper Mystique, s'il vous plaît. Merci. La rencontre, la personne militaire. L'homme de loi. Ok, alors, je vais demander un petit peu là sur le décès, s'il vous plaît. Merci. Les grands honneurs. D'accord. Sur les pensées sombres. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Merci. Alors. Ah, j'ai dû récupérer. Qu'est-ce que j'avais dit? Le décès, les grands honneurs, hein, me semble-t-il. J'ai attrapé les cartes d'en dessous. Alors, les pensées sombres, on nous a donné le vol, le gain d'argent exceptionnel, le changement, l'espoir grandes eaux, chagrin et malheur. D'accord. Sur la rencontre et la personne militaire. Non, pas la moitié du paquet quand même. S'il vous plaît. Merci. La maladie courte. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? La personne fausse. D'accord. Ok.
Alors, sur l'homme de loi, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Merci. Ah. La prison, le succès en amour. D'accord, bon. Alors là, j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus encore. L'homme bon et riche, d'accord. Ok. Bon, ok, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, j'ai quand même besoin... Oui, je vais demander sur la bonne dame et la longue route, là, s'il vous plaît. La jeune fille riche et la lettre agréable. D'accord. Bon. Oh, ça, c'est un beau message, c'est un beau présage. Alors, comment je vais vous expliquer ça? Alors, c'est de l'amour. Voilà, on parle d'amour. Hein. Voilà, d'accord? On parle d'amour. Alors, oui, juste une petite chose. Je sais que parmi vous, il y a des personnes qui connaissent bien les cartes, etc. et qui vont peut-être voir là-dedans tout autre chose que ce que je vais raconter là. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a certes les cartes elles-mêmes, mais il y a aussi ce qu'elles m'envoient. Ou ce qu'elles envoient en général à la personne d'ailleurs qui tire les cartes. Ça veut dire que là, moi, j'ai tout de suite une interprétation qui vient là, tout de suite, immédiatement, qui m'arrive. Là, dès les premières cartes, dès que j'ai posé d'ailleurs la bonne dame et la longue route, pour tout vous dire. et qui n'a fait qu'être confirmée par ce qui est tombé après. Mais... alors, justement, c'est amusant parce que, alors, j'avais dû expliquer déjà hein, les tirages intemporels, comment je fais. Parfois, j'en fais un par jour, parfois, j'en fais deux, j'en fais trois. Ça dépend de mon envie de tirer les cartes et de mon besoin même de tirer les cartes. Hein. Des fois, j'en fais 6 tirages dans la journée. Ça m'arrive hein, quand vraiment je sens cette espèce de frénésie, voilà, d'appel un peu là des cartes. Hein, mais après, quand je les mets en ligne, je les mets un peu au hasard, en fait. Hein. Je sais même plus, des fois, d'ailleurs, ce que j'ai pu avoir dans tel et tel tirage. Je suis obligée de revisionner un petit peu pour mettre le titre, pour tout vous dire. Là, j'en ai fait un juste avant, là, un petit moment avant, qui était un tirage sentimental. Et je disais que j'ai beaucoup dans mes spectateurs et dans mes abonnés des personnes qui sont retraitées et qui trouvent qu'il n'y a pas assez de messages pour les retraités. Il n'y a pas assez de tirages sentimentaux pour les retraités. Je disais, ça n'a pas d'importance, quel que soit votre âge, que vous ayez 20 ans, 70 ans, 30 ans ou 90 ans, on s'en moque. Quand on est célibataire, on est célibataire. Quand on est en couple, on est en couple. Et ça marche, d'accord? L'âge n'a pas d'importance. Mais alors là, ce qui est amusant, c'est que là, pour le coup, dans ce tirage, chers amis, on parle de la longue route. Donc là, on parle du temps et éventuellement pour le coup de l'âge, puisqu'on nous donne la bonne dame. Alors, que vous soyez homme ou femme, peu importe, on est dans du général, vous savez que vous êtes libre de transposer, même si vous êtes un homme qui me regarde, un homme qui me regardait, si vous êtes, ouais bon, c'est pas très français. Le pendant, c'est le gentleman, c'est-à-dire qu'on est quelqu'un, on est une personne déjà avec une certaine expérience de vie, avec une personne bonne, la bonne dame, une personne généreuse, une personne, etc. Et une personne qui a déjà vécu pas mal de choses. Et notamment, ce qu'on a vécu, c'est des choses pas drôles. Alors, ça parlerait quand même assez bien. Je pense que je vais quand même mettre un petit titre un petit peu explicite quand même, parce que ça parlerait bien aux veufs et aux veuves parmi vous, chers amis. Puisqu'on nous donne quand même le décès, même si le décès, c'est pas spécifiquement le décès d'une personne, mais là, vu le contexte des cartes, et vu ce que ça m'a envoyé déjà tout de suite, hein, dès les 2 premières cartes, j'ai envie de vous dire que ça pourrait parler veuf ou veuve. Et dans ces cas-là, on a perdu, ça c'est un peu la situation de départ, on a perdu quelqu'un de cher, mais c'était quelqu'un d'abord qu'on aimait de tout son cœur et qui était extrêmement bien vu, bien considéré. Et finalement, le nous qu'on formait avec cette personne-là, c'était quelque chose d'unique, de bien vu, d'aimer, d'apprécier, et on a perdu cette personne-là, d'accord? Et ça fait longtemps, une longue route. Alors, soit ça fait longtemps et on n'en est toujours pas remis, soit ça fait pas si longtemps, mais on sait qu'on a quand même du chemin à faire avant qu'on puisse éventuellement arrêter d'avoir des pensées sombres, justement. Voilà, je vais y venir après. On est quand même au fond de soi la jeune fille riche ou l'homme bon et riche, c'est-à-dire que même si on est sous le coup de cette perte et qu'on n'en est pas encore sorti finalement d'une certaine manière, hein, que ce soit psychologiquement, alors vous allez voir comment ça vous parlera. Au fond de soi, on est toujours la jeune fille riche ou l'homme bon et riche, c'est-à-dire quelqu'un qui a tout à donner. Quelqu'un qui a tant d'amour en soi à donner, mais qui ne peut pas finalement, qui ne peut plus. D'accord? Alors, là, ce qu'on explique, et c'est ça qui est c'est toujours très intéressant, hein,
c'est que finalement, là, il va se passer quelque chose. On a la lettre agréable, le changement, la rencontre. On va rencontrer quelqu'un. D'accord? On va rencontrer quelqu'un. Au moment, finalement, où on n'y croyait plus. D'accord? On était complètement dépossédé avec le vol, dépossédé de l'amour. Hein. On a été dépossédé de l'amour par la vie, hein, tout simplement, hein, par le destin, voilà. Hein. Alors, évidemment, par extension, on peut parler uniquement aux veufs et aux veuves, mais on peut aussi parler aux divorcés parmi vous qui auraient subi le divorce, qui auraient perdu l'être cher, hein, parce que l'autre est parti. Hein. On n'est pas dans ces cas-là, on peut être avec des divorcés, mais pas des divorcés d'un commun accord, ou les divorcés qui sont super heureux de vivre chacun de leur côté. Non, dans ces cas-là, on avait quelqu'un qui a perdu l'être aimé, hein, d'accord? Vraiment, hein, ou l'autre est parti, d'accord? Et là, on dit que on va faire une rencontre d'une personne qui va... cette rencontre, elle va être tellement prometteuse avec cette personne, mais en même temps, on ne va pas du tout y croire, sur le coup. C'est-à-dire que dans le même temps, alors je vais vous expliquer. La personne qu'on va rencontrer, alors soit effectivement c'est quelqu'un, on nous donne le militaire, hein, la personne militaire, homme ou femme, hein, soit c'est quelqu'un qui est militaire pour le coup, d'accord, militaire, gendarme, pompier, policier, policière, bien sûr, ça marche pour les femmes aussi. Soit c'est quelqu'un qui ne porte pas l'uniforme dans ce sens-là du terme, mais qui a une tenue peut-être spécifique dans l'exercice de ses fonctions professionnelles ou un signe distinctif, et ou ça peut être aussi ça, quelqu'un qui est très carré, très rigide, enfin rigide pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais très carré, très organisé, très ce qui se fait pas, très qui planifie beaucoup les choses, qui voilà, quelqu'un comme ça. On rencontre cette personne. Sur le coup, waouh, c'est merveilleux, un changement, la nouvelle, la lettre agréable, hein, la rencontre. Le gain d'argent exceptionnel, alors là on parle pas d'argent, on parle d'un coup de finalement un revirement total, clac, de situation, alors qu'on était au 36e dessous et qu'on voyait pas du tout le bout du tunnel, d'un coup il y a la lumière qui arrive. Et en même temps on a tellement envie d'y croire, parce que c'est merveilleux ce qui se passe, mais en même temps, on est dans chagrin et malheur. La personne fausse et la maladie courte. Alors la maladie courte, je vais vous expliquer après. C'est-à-dire que la première réaction, ça va être « Waouh !» Quelle merveille! Cette rencontre, elle est géniale. Oh là 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 là, j'aimerais tellement que ça marche avec cette personne. Ce serait tellement formidable, ce serait tellement génial, etc. Mais ça peut pas marcher. Ça n'est pas possible. C'est forcément pas trop beau pour être vrai. C'est forcément quelqu'un qui me raconte des histoires, la personne fausse. C'est forcément quelqu'un qui me fait miroiter des choses et c'est pas vrai. C'est forcément quelqu'un en qui je ne peux pas croire. Voilà. On va tout de suite se dire non. J'ai envie, c'est formidable, c'est merveilleux, on dirait que je lui plais, on dirait qu'il ou elle me plaît, etc. Mais non, c'est absolument inimaginable, impensable, c'est pas possible. C'est forcément quelqu'un de faux, c'est forcément une mauvaise personne, c'est forcément pas le bon, c'est ou la bonne. Ouais, tout ça. Sauf que ce qu'on nous dit, c'est que ça va pas tellement durer, les amis. On va quand même tourner beaucoup en boucle dans sa tête, hein, avec la prison et l'homme de loi. On va beaucoup beaucoup réfléchir et être quand même... on va s'auto-limiter, hein. On va se mettre en résistance finalement et on va tourner en rond dans sa tête sur le fait que non, c'est pas possible, non, jamais, non, c'est forcément pas quelqu'un, tout ce que je viens de vous dire. Or, ce qu'on nous dit, c'est maladie courte, c'est-à-dire que ça ne va pas durer. C'est pas une maladie, hein, bien sûr, c'est la symbolique de la situation qui bat de l'aile, mais ça ne va pas durer, ça va être court, d'accord? Parce que justement, cette personne, on nous dit que c'est l'homme bon et riche. Finalement, qui est dans le même état d'esprit que le personnage qui attend depuis longtemps et qui est dans sa longue route, là, sur sa longue route, qui est quelqu'un qui a tout à donner, en fait, et qui est une bonne personne. D'accord? Et on a ces deux bonnes personnes, là, qui vont pouvoir former un couple. Ici, puisqu'on nous donne, chers amis, je vous le donne en mille, le succès en amour. C'est ça qu'on nous donne, c'est ça qu'on nous explique. Mais effectivement, on nous dit qu'avant, on va tourner en rond dans sa tête, là, d'accord, dans ses pensées, dans tout ça. Ok? Alors, me vient quand même une idée avec la prison et l'homme de loi, et je sais que parmi vous, il y a des personnes qui ont des conjoints et des conjointes qui sont incarcérés. Ça marche aussi. Dans ces cas-là, alors évidemment, c'est un cas très particulier, hein, tout le monde n'est pas concerné, hein, bien évidemment, mais ceux qui sont dans ce cas-là et qui se reconnaissent là, on est en train d'expliquer qu'alors, le décès, les grands honneurs, c'est qu'on a perdu quelqu'un qu'on aimait, forcément, l'autre est en prison.
on a eu chagrin et malheur, etc. Et on soupçonne. Alors en plus, on a la personne militaire, hein, ça cadre bien avec le gardien de prison, etc. C'est pour ça que je suis obligée de vous donner bien évidemment cette interprétation-là aussi qu'on m'envoie là maintenant, mais qui bien évidemment est valable pour certains d'entre vous. C'est l'idée qu'on n'ose pas croire que quand l'autre va sortir, on va pouvoir retrouver l'amour qu'on avait. Parce qu'on l'a perdu l'autre, hein, finalement. Là, c'est comme s'il était mort ou c'est comme si elle était morte. Hein. On a peut-être été séparés très longtemps avec la longue route, hein, ou on va être séparés très longtemps. Et donc on se dit, c'est horrible, c'est affreux. Cette personne qui était tout pour moi, avec les grands honneurs, je l'ai perdue à vie, quoi. C'est foutu. Jamais plus, on aura ce qu'on aura. Et le jour où on va se revoir, forcément que l'autre ne m'aimera plus, forcément que l'autre sera différent, forcément que l'autre aura changé, forcément que on ne retrouvera jamais ce qu'on a vécu. Or, dans ces cas-là, l'autre est dans le même état d'esprit. L'autre n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir réouvrir son cœur et de vivre ce succès en amour. Et attend du coup, là, la décision de l'homme de loi, c'est la libération, etc. On est dans cette idée-là. D'accord ? Alors, on va... Allez, on va demander un petit peu à l'oracle de Haïkus, hein, en globalité comme ça sur le tirage, ce que on a envie de nous donner. Oracle de Haïkus, s'il vous plaît, au sujet de cette situation, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, pour compléter les messages? Merci. Alors, le bonheur, le lâcher prise. Merci. Le choix à faire, le ressourcement, l'illusion. Merci. La renaissance, la nostalgie. Et je vais en demander encore une. Merci. Oh, et la complicité. Ouais, franchement, c'est vraiment un beau tirage. Hein. C'est vraiment chouette. Hein. Alors, on vous explique, quelle que soit votre situation, conjoint incarcéré ou pas, amoureux incarcéré depuis longtemps ou pas, veuf, veuve, divorcé qui souffrait, etc. On est bien en train de vous dire que il va falloir lâcher l'idée que vous allez vous tromper de route. Par rapport à l'illusion, alors l'illusion, c'est l'idée de vous dire, c'est foutu, j'y arriverai jamais, je trouverai jamais l'amour, ou je ne retrouverai jamais l'amour, d'accord? Ça, c'est une illusion. Maintenant, il faut faire le choix de penser autrement, ressourcement, allez. Et le lâcher prise par rapport à ça, ce qu'on vous explique, c'est que là où il y a nostalgie, là où on est finalement tourné vers le passé, vers ce qu'on avait avant qui était merveilleux, etc., là, on va vers une renaissance, d'accord? On va vers le bonheur. Et on va vers la complicité. Donc, chers amis qui me regardez, s'il s'agit d'une rencontre qui arrive là, boum, après beaucoup de malheur, que vous ne voulez pas y croire au début en vous disant c'est trop beau pour être vrai, on vous dit qu'il va y avoir cette complicité merveilleuse. Et si vous n'osez pas croire, dans ce deuxième cas que j'ai donné, que quand vous allez vous retrouver, vous allez retrouver ce que vous aviez, bah si, on est en train de vous le dire là, d'accord? C'est vraiment un beau message d'espoir et de soutien hein, qu'on vous envoie là, hein. C'est vraiment très très beau. Hein. Alors, allez, je vais pas demander spécifiquement un conseil pour l'un, pour l'autre, etc. Je vais juste demander ce qu'on a envie de nous transmettre à ce sujet. S'il vous plaît, oracle des sorts enchantés. Qu'est-ce que... Ah bah tiens. Divination magie qui se retrouve à l'envers déjà pendant que je bats. Alors voilà, divination magie. Hein, c'est la magie des cartes. La divination, c'est ce qui va se passer. La magie, bah c'est la magie, vous savez ce que c'est. Donc, voilà ce qu'on a envie de vous dire. Écoutez, hein. Écoutez, la divination et la magie, en gros, c'est un peu ça. Hein. Alors, on va demander quand même ce qu'on veut nous dire d'autre. Merci. Ça, c'est pas mal, alors que ces deux cartes-là étaient illumination, ambition, prospérité. Alors, c'est... Voilà. Ayez l'ambition d'y croire. Ayez l'ambition d'avoir mieux que ce que vous aviez. Vous allez l'avoir. Vous allez avoir la prospérité, le bonheur, la joie, le succès en amour. Illumination, c'est... comprenez finalement que vous pouvez ambitionner d'avoir du bonheur à nouveau, d'accord? Vous pouvez y croire, vous pouvez en avoir envie, vous pouvez le convoiter. C'est ça qu'on vous dit en fait. Hein. Alors, un conseil, petit oracle des anges, s'il vous plaît, pour les personnes là qui se reconnaîtront peut-être, qui se reconnaissent peut-être déjà, hein, ou qui se reconnaîtront plus tard, s'il vous plaît. Quel conseil pour appréhender cette situation? Merci. Alors, on vous en a donné 3. La détermination, la guérison et la bonté.
Alors, détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Ça fait longtemps hein, que ça dure, hein, ou ça va durer longtemps. Il faut continuer à y croire. Persévérance, patience, c'est la clé de l'issue positive, c'est-à-dire de la fin heureuse. La guérison. Moi, l'ange de la guérison. Alors évidemment, hein, vous n'êtes pas obligé de croire aux anges, ça n'a aucune importance, les amis. Si vous n'y croyez pas, bien évidemment, on prend uniquement la symbolique de la carte. Alors, moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Ça, c'est l'idée de dire que, comme je disais souvent et comme disait mon père, après la pluie, le beau temps. Après l'orage, le ciel bleu. Vous avez compris l'idée, d'accord? Ça veut dire que on peut avoir des moments de vie qui sont terribles. Il y a toujours quelque chose derrière qui s'arrange. Il y a toujours quelque chose de mieux. Il y a toujours quelque chose de beau. Et toute situation peut guérir, peut s'améliorer, peut s'arranger, etc. Alors là, ça va plus loin, évidemment, hein, pour ceux qui croient aux anges, au destin, au karma. C'est que vous êtes accompagnés depuis toujours, d'accord? Et vous êtes aimés. Ça veut dire que même dans les épreuves qu'on vous amène, elles ne sont pas là pour rien. Elles sont là pour vous mener quelque part, dans l'amour, bien sûr. Ça parle au plus spirituel d'entre vous. Pour les autres, c'est simplement l'idée qu'on vous dit que toute situation peut s'arranger et qu'il faut finalement continuer à y croire. D'accord? Et la bonté, un geste tendre, rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ça veut dire que, quel que soit le cas de figure, vous allez peut-être avoir envie de vous dire « je ne suis pas digne d'amour ». Je ne suis plus digne d'amour, je ne suis pas digne d'amour, etc. Ben non, hein. Soyez bon envers vous-même. Vous êtes tout autant digne d'amour, tout autant aimable que n'importe quelle personne, hein, d'accord? Et vous êtes aussi merveilleux et formidable que nous tous, hein, chacun à notre manière, hein, sur cette terre. Hein, on est tous merveilleux, formidables et dignes d'amour. Aimez-vous vous-même, hein, c'est ça, être bon avec soi-même. Hein. Donc voilà, tous les conseils qu'on avait envie de vous donner aujourd'hui, chers amis. Tous les conseils que les oracles voulaient que je vous transmette, hein, d'accord? Alors, souvenez-vous ce que j'ai dit dans l'introduction, vous pouvez être une personne témoin de cette situation pour un de vos proches ou une de vos proches. Ça veut dire que justement, par rapport à cette bonté, tout ça, vous pouvez être comme moi, vecteur du message de soutien. Vous pouvez aussi véhiculer ce merveilleux message de soutien qu'on a eu aujourd'hui pour les personnes qui sont dans un de ces cas de figure que je vous ai nommé, que je vous ai cité. Donc, n'hésitez pas à transmettre aussi, hein, bien sûr. Donc voilà, je vous fais des gros bisous les amis, j'espère que ça vous a intéressé, plu et parlé, c'est encore le mieux, bien évidemment. Une belle journée pour vous, une belle soirée si vous êtes en soirée. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. N'oubliez pas non plus de vous abonner, hein, bien évidemment. Et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.